Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour un Kamashibai. De l'eau, seulement de l'eau. Texte et illustration de Nathalie Cunha. L'eau, Robert ne connaissait que cela. Il était d'ailleurs né dans l'eau, sans cri, sans difficulté, sans douleur apparente. C'était son élément, son milieu. Il s'y sentait bien. Il ne buvait que de l'eau, n'importe laquelle, à bulles, sans bulles, avec bicarbonate, sans bicarbonate, riche en magnésium ou en potassium. Il n'avait jamais bu de lait ou de cacao, encore moins de grenadine. Non, de l'eau, uniquement de l'eau. Et il était très heureux comme ça. N'ayant plus ses parents, un jour il fut adopté. Mais rien ne changea ou presque. Un voyage quelque peu chaotique, de nouveaux paysages, de nouveaux meubles, de nouvelles têtes, mais au fond, rien de bien important. Sa nouvelle famille, prévenante, s'était renseignée quant à ses habitudes, et chacun faisait des efforts pour qu'il soit heureux. Il ne buvait que de l'eau, uniquement de l'eau, mais cela n'inquiétait personne. Au contraire, on le trouvait en bonne santé, calme, c'est sûr, mais dans sa situation, c'était normal. Il était peu attiré par les autres, sans histoire, toujours égal à lui-même, aimable, poli. Il ne criait, ni ne s'énervait jamais. Sauf peut-être quand il apercevait Potiron le chat. Il est vrai que Potiron n'agissait pas de la même façon avec Robert qu'avec les autres membres de la famille. On eût dit que Robert dégageait des ondes que seul Potiron ressentait, et vice-versa. Dès que le matou arrivait dans la pièce où il se trouvait, Robert s'agitait, incapable de se maîtriser, affolé, apeuré. Il ne disait rien, mais on sentait bien qu'il était dérangé. Heureusement, tous étaient attentifs à son bien-être, et le chat se trouvait écarté rapidement et sans ménagement. Alors le calme revenait, le petit cœur de Robert prenait un rythme normal. Robert grandissait. Oh, rien de spectaculaire, non, normalement, harmonieusement. Il ne parlait pas, mais cela passait quelque peu inaperçu. Et dans l'ensemble, comme par respect ou imitation, on lui adressait peu la parole. Quelques mots gentils, en passant, des petits gestes amicaux, des sourires, tout en acceptant qu'il ne réponde pas. Cette vie continua ainsi quelque temps, jusqu'au jour de l'accident. Un jour de bousculade, de cris, d'objets qui volent dans tous les coins. Robert fut renversé. Brutalement, il se retrouva à terre, incapable de se relever, de crier, se débattant de toutes ses forces en vain. De l'eau, il voulait de l'eau. Voilà cette obsession qui reprenait. Il voulait de l'eau. Lorsque l'on se rendit compte de son état et que l'on eut compris ce dont il avait besoin, il se retrouva complètement immergé. Et c'est ainsi qu'il fut sauvé, de justesse, mais sauvé, sans complications. Il reprit alors une vie tranquille, sans séquelles apparentes, si ce n'est qu'une petite crainte passagère lors des mouvements brusques à ses côtés. Il ne demandait jamais à sortir. Il aimait sa tranquillité habituelle, pas d'exigence particulière, hormis un peu d'eau fraîche de temps en temps. Aimant tellement peu les changements, il en était arrivé à passer les grandes vacances chez la grand-mère, alors que tout le reste de la famille partait à la mer. Il était bien chez elle, malgré le voyage qui durait presque une heure. Une heure à être secoué sur le siège arrière de la voiture. Mais à l'arrivée,
le calme de la campagne. Une fois que tout le monde était reparti, bien sûr, et un petit bisou et un petit câlin, et à bientôt, et on t'écrira. Chez la grand-mère, c'était différent. D'abord, il n'y avait pas de chat, puis elle avait des tas de choses à raconter. Tout en faisant son ménage, son repassage, elle parlait sans jamais attendre de réponse. Elle parlait surtout pour elle, mais c'était agréable de l'entendre. Et elle était contente d'avoir de la compagnie. Bref, tout le monde y trouvait son compte. Les années passèrent. Robert ne sortait toujours pas, ou alors très rarement. Il n'aimait pas plus l'agitation, le bruit, les mouvements brusques. Il avait à plusieurs reprises changé de famille d'accueil, avait connu d'autres incidents, d'autres chocs, et à chaque fois, l'eau l'avait sauvé. Son goût de l'eau était intact. À bulles, sans bulles, avec fluorure, sans fluorure, riche en sodium ou en calcium. Au cours de son existence, certains, bien sûr, s'étonnant de son goût pour l'eau, lui avaient fait avaler quelques gouttes de jus de fruits ou d'alcool. Il avait failli en mourir. Heureusement, il s'en était toujours remis. Pourtant, un beau matin, alors qu'un rayon de soleil traçait une belle ligne droite sur le sol, sans se laisser arrêter par les meubles ou les objets posés là, ou alors les infimes particules de poussière s'abandonnant au scintillement chaleureux, tout se précipita. Un mouvement trop brusque, un pierre tend le guéridon, et patatrac, c'en était fini. Robert gisant à terre, sans eau, un peu trop longtemps. Forme rouge, inerte, nageoire étalée au milieu des éclats de verre. Et 2 jours plus tard, Robert était devenu Marcel. Marcel, le poisson rouge, faisait son entrée dans la famille. Ouh là là, drôle d'histoire. Robert devient Marcel le poisson. Eh bien mes loulous, je vous laisse réfléchir à cette drôle d'histoire et vous souhaite un bon après-midi et vous dis à très bientôt sur les racontines de Nathalie.